L'attente se déguise souvent comme une période de stagnation, où il semble que rien de substantiel ne se passe. Cependant, c'est une période critique d'introspection et de développement spirituel. En période d'attente, nous sommes invités à réfléchir à nos vies, à évaluer nos choix et à cultiver la patience. Ce n'est pas du temps perdu, mais plutôt une période de préparation silencieuse où Dieu travaille en nous de manière que nous ne réalisons peut-être pas immédiatement, mais qui est essentielle à notre croissance. L'attente peut être un processus difficile, surtout lorsque nous nous sentons oubliés ou négligés par Dieu. Ce sentiment d'abandon est un test de notre foi et de notre persévérance. Pendant ces périodes, il est vital de se rappeler que l'attente n'est pas un signe d'oubli divin, mais une opportunité pour renforcer notre confiance en Dieu. C'est un moment pour apprendre que même dans les pauses les plus longues et les plus silencieuses, nous sommes soigneusement préparés pour ce qui vient. La vraie foi se manifeste dans la capacité d'attendre avec espoir et confiance. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la réalisation de nos objectifs que nous oublions de valoriser le processus de devenir ce que nous devons être. Dieu, cependant, s'intéresse davantage à notre transformation pendant le voyage qu'à l'arrivée à destination. Cette transformation est le véritable but de l'attente. Au lieu de nous fixer sur la fin de l'attente, nous devons nous concentrer sur la manière dont nous grandissons, changeons et mûrissons spirituellement. Le voyage est aussi important que la destination, car c'est là que Dieu façonne notre caractère et notre foi. Le voyage d'attente est une occasion unique de croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous attendons, Dieu nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à identifier les domaines qui ont besoin de changement et à renforcer notre foi. Ce processus de transformation est au cœur de l'attente. Il nous incite à surmonter l'anxiété du résultat immédiat et à nous concentrer sur le développement de notre caractère. Au lieu de remettre en question le « pourquoi » de l'attente, nous devons chercher à comprendre le « pourquoi », dans quel but Dieu façonne notre patience, notre résilience et notre compréhension. La manière dont nous prions pendant les périodes d'attente en dit long sur notre relation avec Dieu. Souvent, nos prières se concentrent sur des demandes spécifiques et des désirs immédiats. Cependant, l'attente nous invite à transformer nos prières en réflexion sur ce que Dieu fait dans nos vies. Nous devons utiliser ce temps pour demander sagesse, patience et guidance. Prier pour devenir la personne que Dieu souhaite que nous soyons est aussi important que de prier pour les bénédictions que nous désirons recevoir. Ce changement de perspective enrichit notre vie spirituelle et nous rapproche de Dieu. Notre approche de l'attente peut être un miroir reflétant notre croissance spirituelle. En évaluant comment nous réagissons à l'attente, nous pouvons mesurer notre progrès sur le chemin de la foi. Sommes-nous uniquement concentrés sur l'objectif final ou apprécions-nous et apprenons-nous du processus? Cultivons-nous des vertus comme la patience, la gratitude et l'humilité? Cette évaluation nous aide à comprendre si nous recherchons uniquement la réalisation de désirs personnels ou si nous cherchons réellement la volonté de Dieu dans nos vies. Le véritable objectif est de devenir quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. La patience est une vertu essentielle dans l'attente, surtout lorsqu'il s'agit de faire confiance au timing de Dieu. Dans ce processus, nous apprenons à remplacer notre anxiété et notre impatience par une confiance profonde en sa sagesse et en son calendrier. Comprendre que Dieu connaît non seulement nos besoins, mais aussi le moment parfait pour les satisfaire est essentiel. Cette compréhension nous aide à accepter les périodes d'attente comme des opportunités de croître dans la foi et la confiance, plutôt que comme des moments de doute et de frustration. L'attente, bien qu'elle soit difficile, renferme en elle une richesse de bénédictions cachées. C'est une période qui nous permet de ralentir, de réfléchir et de nous reconnecter avec Dieu de manière plus profonde. En attendant, nous sommes invités à contempler la nature éphémère de nos désirs et l'éternité des promesses de Dieu. Ce temps ne concerne pas seulement la patience, mais aussi la compréhension et l'acceptation de la volonté divine. La véritable attente est un voyage de découverte où nous en apprenons plus sur nous-mêmes et sur Dieu. Le temps de Dieu est un concept qui dépasse notre compréhension humaine.
Il n'est pas lié à nos horaires et à nos urgences, mais il œuvre selon un plan plus grand et parfait. En acceptant que son temps est le meilleur, nous commençons à voir les retards et les périodes d'attente non pas comme des obstacles, mais comme des étapes essentielles sur notre chemin spirituel. Cette acceptation transforme notre attente en une période de sérénité et de foi, où chaque moment est apprécié comme faisant partie du plan divin pour nos vies. La présence de Dieu dans l'attente est une garantie que chaque moment de patience a un dessein divin. Pendant ces périodes, nous sommes encouragés à chercher une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu et de comment il façonne notre vie. L'attente n'est pas un vide spirituel, mais un temps actif où Dieu travaille en nous, affinant nos aspirations et alignant nos cœurs avec ses plans. C'est une opportunité pour renforcer notre foi et notre confiance en sa sagesse et son amour. L'attente est un processus qui révèle les couches les plus profondes de notre foi. Comme un oignon pelé couche par couche, Dieu utilise ces moments pour nous montrer les vérités essentielles sur nous-mêmes et sur notre relation avec lui. À chaque étape de l'attente, nous sommes mis au défi de faire davantage confiance, de nous rendre davantage et de grandir davantage. Ces périodes d'attente servent de forge spirituelle où notre foi est testée et renforcée, nous préparant au plan que Dieu a pour nous. L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples où l'attente a précédé de grands actes de Dieu. Ces périodes de préparation sont essentielles dans le grand plan divin. En comprenant que l'attente n'est pas vaine, mais une période cruciale de préparation et de croissance, nous commençons à apprécier chaque moment comme faisant partie du processus divin. L'attente enseigne la patience, mais plus que cela, elle enseigne la confiance que, en temps voulu, Dieu révélera son plan et accomplira ses promesses dans notre vie. L'attente n'est pas seulement un état passif d'attente que Dieu agisse, c'est un processus actif d'engagement et de croissance avec lui. Attendre avec Dieu signifie utiliser ce temps pour approfondir notre relation avec lui, chercher sa présence et sa guidance à chaque étape. C'est une invitation à explorer plus profondément les Écritures, à consacrer du temps à la prière et à la méditation, et à être ouvert aux leçons qu'il souhaite enseigner. En attendant avec Dieu, nous devenons des co-créateurs actifs dans notre voyage spirituel, collaborant avec lui pour construire nos vies. Attendre avec Dieu demande une approche de patience active. Cette patience n'est pas simplement une résignation, mais un état dynamique d'attente et de préparation. Pendant ce temps, nous sommes appelés à agir selon la volonté de Dieu, à servir les autres, à cultiver des vertus spirituelles et à préparer nos cœurs pour ce qu'il a prévu. En faisant cela, nous transformons l'attente d'une période d'inactivité en un moment de précieuse auto-réflexion et d'action positive. Attendre peut souvent être une source de frustration, surtout lorsque nos désirs et nos plans semblent tarder à se réaliser. Cependant, en attendant avec Dieu, nous apprenons à surmonter ces sentiments de frustration et d'impatience. Nous reconnaissons que chaque période d'attente a un dessein divin, et que même dans les retards, nous sommes guidés vers un chemin meilleur. En acceptant et en embrassant l'attente, nous cultivons une foi résiliente qui nous soutient dans les moments d'incertitude et nous guide vers une compréhension plus profonde de la providence de Dieu. Dans les moments d'attente, notre foi est souvent mise à l'épreuve. Ce chapitre nous rappelle que, même en période d'incertitude, l'attente peut être une bénédiction déguisée. C'est une opportunité pour approfondir notre confiance en Dieu, en reconnaissant qu'il a un plan pour chacun de nous. Pendant ces moments, nous sommes appelés à avoir confiance que chaque retard et chaque période de patience sont alignés sur un dessein plus élevé. L'attente devient un exercice de foi, nous apprenant à avoir confiance dans l'inconnu et à croire que Dieu travaille même quand nous ne pouvons pas voir. Nous nous demandons souvent pourquoi nous devons attendre si longtemps et quelle est la signification derrière ces périodes prolongées. Ce chapitre nous encourage à voir la durée de l'attente non pas comme un test de notre patience, mais comme une période de préparation divine. Dieu utilise ces moments pour nous façonner, nous enseigner et nous renforcer. La durée de l'attente est proportionnelle à la préparation nécessaire pour les plans qu'il a pour nous. Chaque moment d'attente est une brique dans la construction de notre caractère et dans l'accomplissement du dessein divin dans nos vies. Enfin, ce chapitre nous assure que toute attente est récompensée.
Dieu promet que si nous avons confiance en lui et en son timing, nous serons bénis au-delà de notre compréhension. L'attente n'est pas un obstacle, mais une période de raffinement de notre foi. En attendant en Dieu, nous sommes récompensés non seulement par la réalisation de nos désirs, mais aussi par une relation plus profonde avec lui. Cette récompense transcende tout résultat tangible, car elle est une confirmation de notre foi et un témoignage de la fidélité de Dieu. En réfléchissant aux leçons apprises et aux transformations vécues, nous reconnaissons que l'attente n'est pas une période d'inactivité, mais une opportunité de croissance et de réflexion. Nous avons appris à nous concentrer sur la transformation que Dieu opère en nous, à transformer nos prières et nos réflexions. Nous avons appris à valoriser la patience et à avoir confiance dans le timing parfait de Dieu. Et que Dieu est présent et actif dans l'attente, travaillant dans notre cœur et notre foi. Nous avons exploré comment transformer l'attente en une période d'action et de croissance avec Dieu, en cultivant une patience active et un but. Et enfin, nous avons appris que la bénédiction de l'attente est la confiance dans le voyage que Dieu a prévu pour nous rendre plus forts. Je vous invite maintenant à apporter ces réflexions dans votre vie quotidienne. Laissez ces leçons façonner votre perspective sur l'attente et renforcer votre foi. Si ce contenu vous a touché, je vous encourage à partager vos expériences et vos réflexions. Visitez notre chaîne, abonnez-vous pour plus de contenus inspirants et laissez votre commentaire sous la vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous soutenir dans notre voyage spirituel. Que Dieu bénisse votre marche et que chaque moment d'attente se transforme en un pas de foi et de croissance.